Bonjour à tous, je suis Margot Duquesne, détective privée à Paris et je vous propose dans ce podcast de découvrir ce métier de l'intérieur et sans clichés. Depuis février dernier, je suis maman d'une petite fille et j'avais envie de discuter avec une consoeur des difficultés que la maternité engendre dans ce métier et de comment on peut les surmonter. Aujourd'hui, je tends le micro à ma consoeur Mathilde Portigliatti qui est basée à Annemasse, près de Genève. Mathilde est détective privée depuis une dizaine d'années, c'est son premier métier et elle exerce depuis qu'elle a 23 ans. Mathilde a aussi 2 enfants en bas âge, dont le dernier est né en janvier. Elle raconte comment elle arrive à concilier sa vie de maman et sa vie de détective privée. On parle des filatures pendant la grossesse, de notre regard qui change, forcément, sur nos enquêtes, ou encore de l'organisation qu'on peut mettre en place. Certaines femmes qui hésitent à devenir détective privé me demandent souvent si on peut avoir une vie de famille tout en faisant ce métier qui demande une grande disponibilité. Pour moi, c'est votre métier qui doit s'adapter à votre vie et non l'inverse. Donc oui, bien sûr et heureusement. Saison 2, épisode 16, c'est parti. Bonjour Mathilde, alors déjà, moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours avant qu'on parle du sujet qui nous anime aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire si tu as toujours été détective privé ou est-ce que tu faisais un autre métier avant ? Alors non, j'ai toujours été détective privée. Du coup, j'ai commencé par du droit. J'ai fait 2 années de droit. Dans l'optique Et d'être détective ? dans l'optique des détectives où j'hésitais avec la police, en fait. Donc j'ai hésité. Au début, je me disais que c'était pas possible d'être détective tout de suite. Je voyais pas trop comment faire. Et du coup, j'ai rencontré un détective dans la ville à côté de chez moi qui m'a un peu aiguillée et qui m'a un peu aidée à rentrer à l'université d'Assas et de pouvoir tout de suite démarrer en tant que détective en étant très jeune. Parce que du coup, j'avais 21 ans quand je suis rentrée en formation. Et c'est marrant, et du coup, comment tu l'as trouvé ce détective parce que c'était il y a 12 ans. Donc, J'ai tapé détective privé sur Internet, comme beaucoup de gens font. Et tu l'as appelé et la personne, elle t'a aidé, elle t'a donné tous les conseils Voilà, on s'est rencontrés, elle m'a donné les conseils en me disant qu'il y avait ou l'IFAR, à l'époque, il y avait ou l'IFAR à Montpellier ou la fac de Paris. Et du coup, l'IFAR, je sais plus pourquoi j'ai pas postulé parce que je pense que c'était déjà passé les inscriptions et j'étais encore dans les temps pour la fac de Paris. Du coup, je me suis inscrite à Paris. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, entre la police et détective, tu as choisi détective ? Mon envie première, c'était détective depuis toujours, on va dire, depuis que je suis gamine. Mais dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, vu mon jeune âge, d'être tout de suite détective. Donc je m'étais dit, ce qui se rapproche, c'est la police. C'est un peu un raccourci, on va dire. Donc ça aurait été par dépit, quoi. Oui, voilà, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et le détective que tu as appelé, quand tu lui as dit ton âge et que tu voulais être détective, en plus, il y a 12 ans, faut quand même recontextualiser, il y avait quand même pas beaucoup de jeunes détectives, j'imagine, à l'époque. Non, ouais. Il t'a pas dit, mais faut que tu vives ta vie avant de... Pas du tout. Mais après, ouais, non, il m'a plutôt pris sous son aile, on va dire. Après, il avait quand même l'idée derrière la tête que je reprenne son agence. D'accord, ce que tu as Ce fini que par je faire ? n'ai pas fait, non. Non. D'accord. Alors attends, on va avancer étape par étape. Donc, il te dit un petit peu, tu lui poses des questions, j'imagine, sur la réalité du métier de détective, etc. Ou de Oui, toute façon, voilà, oui. tu sais que tu veux faire ça. Je lui pose, oui, bien sûr, je lui pose des questions parce qu'on se rend pas forcément compte de ce que c'est ce métier, vraiment. Je pense où on l'idéalise, on pense un peu trop que c'est comme dans les films, on va dire. Donc c'est vrai qu'il me met plus la réalité de comment ça se passe en vrai. Mhm. Et ensuite, j'ai postulé, j'ai passé l'oral à SAS, j'ai été prise, et puis voilà, c'était parti, quoi. Et comment ça se passe ta formation? Ça se passe bien? Est-ce que c'est en accord avec ce que tu imaginais? Alors ça se passe bien. Alors, à SAS, il faut d'abord faire un diplôme universitaire et ensuite la licence professionnelle. Donc tu l'as fait en Et 2 ans. voilà, en 2 ans, ouais. Et du coup, le diplôme, c'était assez bien, même si je trouve que par rapport à quand j'entends maintenant des collègues qui sortent de l'IFAR ou des écoles privées, je trouve qu'ils ont fait beaucoup plus de pratiques que nous, on n'en a pas fait. Presque pas. On a fait peut-être 6 heures de filature et je pense que
c'est vraiment pas assez du tout. En fait, Et ils vous apprennent pas beaucoup à faire les filatures, mais je crois non, que c'est encore un peu le cas maintenant. Mais par contre, vous avez des stages à faire. voilà, donc on apprend tout en stage. Mais si notre D'accord. stage est pas super, ben, moi je Mmh. trouve qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Ils nous apprennent beaucoup de choses, on va dire, sur, la théorie, sur des dossiers très complexes qu'on ne fait pas au début. Je suis persuadée qu'aucun enquêteur qui vient de s'installer, fait des analyses de bilan ou des choses comme ça vraiment très complexes, qui relèvent, limite c'est de l'expertise, comptable, on va dire. Et et du coup, je pense que c'est ça qui manque. Et du coup, la formation, je l'ai pas trouvée forcément, idéale, on va dire. Et tes stages, alors juste pour savoir, tu travaillais à côté? Parce que pendant 2 ans, comment tu fais pour, «vivre» entre guillemets? Tu étais chez tes parents? J'étais chez mes parents, bah, j'étais encore jeune, donc oui, j'étais chez mes parents. Vu que j'avais poursuivi mes études, heu je faisais des petits boulots comme ça, mais pas un vrai boulot, non, non, pas un vrai boulot. Et tes parents, ils t'encourageaient ou Oui. ils trouvaient Alors ça bizarre? ils m'ont toujours encouragée, mais après c'est vrai qu'ils avaient un petit peu peur, bah, comme je pense tous les parents, dans un métier qu'on connaît pas, qui est un peu l'inconnu, on va dire. Donc ils m'encourageaient, mais ils avaient quand même un petit peu peur que je trouve pas de travail, qu'il y ait pas de débouchés comme, beaucoup de filières, actuelles, même encore maintenant, hein. Oui, bah, c'est vrai que détective, c'est le seul métier où on sait absolument pas Ce qu'on si derrière, il y a des clients, en fait. Avant de commencer, Totalement, oui. enfin, franchement, même pendant la formation, on peut nous dire un peu n'importe quoi, mais avant de faire un peu les stages ou même avant de commencer soi-même, on sait pas s'il va y avoir des clients ou pas, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, oui, c'est vraiment l'inconnu, il faut dire ce qu'il y Mmh. a, hein. On n'a pas beaucoup de personnes en plus qu'on moi je connaissais personne qui faisait ce métier, donc on se rend pas forcément compte. Même si le détective que j'ai rencontré, qui m'a un peu aidée, il avait pas du tout le même âge que moi, il avait 70 ans, pas le même, donc on n'était pas, voilà, c'était quand même l'inconnu même si j'avais envie de faire ça, quoi. Et quand tu te rends compte que c'est un boulot, tu vas devoir tout gérer toi-même, c'est-à-dire, tu pas, salarié à devoir attendre Alors que ça moi, au arrive et tout? début, j'ai pas voulu tout gérer moi-même. Ouais, parce que j'allais J'ai dire à 20 Voilà, à parce que 21 je ans, me sentais c'est pas, les épaules pour écouter les histoires des gens, et je me sentais peut-être pas crédible aussi, sûrement. Parce qu'à 23 ans, on n'a pas vécu, bon, si on a vécu, mais voilà, on n'a pas une expérience. Du coup, j'ai d'abord fait de la sous-traitance, principalement, que de la sous-traitance à Paris. Et après, quand je suis revenue dans ma région, natale, je me suis tout de suite dirigée vers un je me suis dit: «Il faut que je trouve un poste de salarié ou encore de la sous-traitance». J'aurais voulu faire, peu importe. Et à Genève, c'est un peu différent. J'ai eu 2 entreprises qui prenaient des salariés. Du coup, j'ai été premièrement salariée dans une entreprise d'intelligence économique qui voulait faire en fait, un service de filature enquête terrain. Et après, j'ai fait 1 an dans cette, société et après j'ai fait 2 années dans une autre société où là, ils faisaient vraiment que de l'enquête terrain, que du détective, pur et dur, on va dire. Mais ils avaient une masse de travail énorme et du coup, ben, c'était hyper intéressant et j'ai pu faire, bah, toute mon expérience, comme ça. est-ce que, pour caricaturer, la première expérience dans la boîte d'intelligence économique, c'était plus entreprise et la deuxième boîte, c'était plus des particuliers, des histoires de famille, Non, pas forcément. Après, le problème de ma première expérience, bah, je suis toujours en contact avec eux, on s'entend toujours, très bien. Des fois, quand ils ont des dossiers, ils m'appellent, il y a aucun souci entre nous. Mais, c'est qu'ils avaient pas assez de travail, vraiment pour mon domaine, on va dire. Ils faisaient beaucoup d'intelligence économique, tout ce qui est, analyste, tout ça. Mais moi, c'était pas mon domaine. À cette époque, je faisais principalement du terrain et ça, ils en avaient pas beaucoup. Donc, à un moment donné, ça allait pas, quoi. et le fait que tu travailles pour une entreprise suisse, avec un diplôme, français, ça marchait quand même? Alors, à Genève, alors en France, nous, c'est très bien encadré. On a un diplôme. Qu'à Genève, c'est pas comme ça. À Genève, n'importe qui peut être détective. Faut demander une carte. Et en fait, pour avoir cette carte, ils te demandent de pas avoir de casier, de pas avoir, de poursuite, ça s'appelle comme ça en Suisse, de faillite, des choses comme ça. Mais ils te demandent pas une compétence, un diplôme. D'accord, Du comme en coup, France avant? voilà.
Comme en France avant, ouais. Voilà, totalement. Et du coup, bah, moi, ils m'ont demandé cette carte quand j'ai été salariée. Du coup, j'avais cette carte en plus de mon diplôme français. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que nous, il y a beaucoup de choses qui se font sur les deux, vu qu'on est à côté de la frontière, qui se font sur les deux côtés. Donc, en fait, je suis légale en France parce que j'ai mon autorisation CNAP, tout ce qu'il faut. Et en même temps, j'avais la carte à Genève. D'accord. Même si on n'est pas suisse, on peut avoir la carte Parce que je en travaillais dans Suisse. une société D'accord. suisse. Après, Ce il que je veux paraît dire, c'est qu'on... que si Mm. aujourd'hui un détective français demande à travailler en Suisse, c'est possible? Est-ce que tu sais Bah, ou... moi, j'aimerais bien avoir les deux casquettes, mais je me suis renseignée il n'y a pas longtemps. Ils demandent un papier. En fait, il faut être résident, avoir une adresse à Genève. Et moi, j'ai Mhm. pas d'adresse à Genève, Oui. donc Ah oui, mais c'est peut-être pour éviter, parce que ce voilà. qu'ils aiment pas en Suisse, hein, clairement, c'est les gens qui travaillent en Suisse, qui ont un salaire suisse et puis qui sont qui ont, Oui, il y en a plein. qui habitent de l'autre côté de la frontière. Oui, 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 oui. ils essayent de les virer. Alors c'est pour ça d'ailleurs les loyers juste à la frontière suisse, mais côté France, sont Mm. exorbitants. Oui, oui, bah, totalement. Et puis, Donc les bon, frontaliers après, sont pas. ils ont raison, mais je pense que, bon, on va pas parler de ça, mais je pense qu'ils vivraient pas sans frontalier. Genève ne tourne pas si les Français sont Mhm. plus là. Donc toi, aujourd'hui, donc après ces 2 expériences de salariat, tu t'es dit: «Bon, bah, maintenant j'ai un peu plus d'expérience, je me sens plus de lancer ma propre structure». Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors en fait, étant, bah, je sais pas si toi tu as déjà été salarié, mais Non. c'est un métier, en étant salarié, heu, faut donner corps et âme, faut être toujours disponible, 24 heures sur 24, on n'a pas trop le droit de dire notre mot, même si on n'a pas, et c'est vrai que c'est compliqué d'être salarié dans ce métier. On fait beaucoup d'heures pour pas forcément être, on va dire, très bien payé, et Ce qui est un peu le désavantage, parce qu'en fait l'avantage d'être détective, c'est qu'on peut bien gagner sa vie sans, faire énormément d'heures. voilà, Or on est totalement d'accord, voilà. Donc c'est tout l'inverse. on a tous les désavantages du Voilà. métier et on n'a pas les avantages donc Bah, ce qu'on a comme avantage, c'est qu'à la fin du mois, on sait qu'on va toucher tant. mmh. Voilà. Comme tous les métiers de salariés, on a nos vacances, on est payé toujours la même chose. C'est sûr que c'est intéressant. Et après, bah, j'avais pas forcément une bonne entente avec la dernière personne avec qui je travaillais. De toute façon, son entreprise n'existe plus, donc on Après comprend que. l'avantage, c'est que ça te fait une expérience de malade et que tu as Ah oui, fait voilà, totalement, tous les totalement. types de dossiers et qu'après tu as plus justement de confiance en toi pour ouvrir ta propre agence. Totalement. Donc après, bah, comme j'étais, salariée, du coup, j'ai été au chômage et je me suis dit: «Bah, c'est le moment». C'est, comme beaucoup de gens, je me suis dit: «Ça va être peut-être le seul moment où j'aurai le droit au chômage parce qu'après je vais être à mon compte», et je me suis dit: «Faut en profiter, faut te lancer», et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, au moins, tous les mois, j'avais quand même mon chômage qui tombait, et comme beaucoup de gens le font, même dans d'autres domaines, hein. Et du coup, tu restes, généraliste ou tu te spécialises à ce moment-là? Non, je reste, généraliste. Je prends tous les dossiers qui me semblent, opportuns. Et Mais tu non. couvres quelle zone géographique si jamais les gens, ont besoin de Alors, services? la zone, bah, après Haute-Savoie, Savoie généralement, après Suisse, parce que Genève, faut une carte, mais Lausanne, canton de Vaud, il faut pas de carte, par exemple. C'est totalement différent, selon les cantons. Et après dans toute la France, mais la plupart du temps, les clients n'ont pas forcément le budget de nous envoyer à l'autre bout de la France, donc c'est vrai que je fais plus appel à un autre confrère, de la région, on va dire. D'accord. Alors, moi, si je voulais, faire ce podcast aujourd'hui avec toi, c'est parce que je voulais qu'on aborde ensemble le fait de concilier la vie de maman et Oui. la vie de détective privé. Donc j'ai découvert il y a pas longtemps que tu étais maman et Mmh. en plus, que tu étais maman récemment de ton deuxième enfant. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, on va reprendre depuis le début. Déjà, donc, au bout de combien d'années de détective privé tu es tombée enceinte et comment tu as reçu cette nouvelle? Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as découvert que tu étais enceinte? Alors, déjà la première question, il faut que je me souvienne, en 2019, du coup 2011, ça faisait 8 ans, ouais, 8 ans que, et à mon compte, ça faisait que 3 ans. Donc après, c'était une décision, voulue, hein, je voulais avoir un enfant. Après, je pense que comme beaucoup, on s'est posé 3 millions de questions. Je me suis dit: Je vais pas y arriver à m'organiser, comment je vais faire? Je sais jamais à l'avance, le travail que je vais avoir, les missions tombent, un peu du jour au lendemain des fois.
pour prévoir, c'est un peu compliqué. Je me suis mis 1000 questions dans la tête et je me suis dit, de toute façon, ça sera jamais le bon moment, faut se le dire, comme beaucoup de gens. On fera avec quand elle sera là ou quand il sera là. Bon, là, ça s'est avéré que c'était une fille, donc quand elle sera là, on arrivera à se débrouiller et voilà, on se lance. Donc t'as vu tous les problèmes et t'as décidé d'y aller quand même, quoi. C'est un peu ça. C'est de toute Voilà. façon, il y avait pas de, enfin voilà, t'allais Il pas n'y a avoir jamais de bon moment, quoi. puis t'allais pas avoir un CDI bientôt non plus. Ah Enfin non, voilà. ma vie n'allait pas changer. J'avais pas forcément envie de changer de vie. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est un métier qui permet de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Parce qu'au final, je gagne ma vie en travaillant pas forcément du lundi au vendredi. Et ce qui est très intéressant parce que moi, j'avais envie de passer du temps avec mes enfants et de les élever et pas forcément qu'ils soient gardés H24 à la crèche ou autre. Donc, Mais ça, enfin pardon, mais tu t'es dit ça une fois qu'ils étaient nés ou tu t'es dit ça dès le début parce que ça peut changer au cours de route. On peut se dire au début non mais je vais continuer à travailler comme ah non, avant. je me suis Puis en dit dès fait le une fois qu'ils début, sont, ouais. parce que dès le début, on s'était dit, je la ferai du coup, je la fais garder 2 jours par semaine. Je m'étais dit, je la fais garder 2 jours par semaine. Après, si j'ai besoin de plus, j'ai mes parents à côté, pas très loin, on va dire. Et mon conjoint, il peut changer un peu ses horaires, entre guillemets. Il a un jour dans la semaine, donc on arrive toujours un peu à s'arranger. Après, je dis pas que c'est facile. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile avant, mais il y a toujours une solution, on va dire. Et comment on fait quand on travaille que 2 jours par semaine? C'est des jours qui sont toujours les mêmes, j'imagine? C'est genre le jour Voilà, c'est toujours les mêmes. voilà. Alors après, c'est où ça tombe bien et alléluia, on va dire. Autrement, des fois, ça va être le soir. Donc, le soir, mon conjoint est là, donc il peut s'occuper de la petite. On arrive toujours un peu à switcher, ou très tôt le matin, du coup, il commence un peu plus tard. Et voilà. Le week-end aussi, parce qu'on travaille beaucoup les week-ends. Oui, le week-end aussi. Oui, c'est vrai. Alors, le week-end, c'est un peu plus facile de trouver du monde pour garder pour trouver quelqu'un pour garder, mais après, de toute façon, je pense que c'est une équipe. Si on n'a pas quelqu'un avec un métier comme le nôtre, si on n'a pas quelqu'un à côté pour être soutenu ou c'est pas possible, je pense. C'est très compliqué en tout cas. Parce que ton compagnon, il n'a pas un CDI, il n'est pas... Si, lui, il a un CDI, il a des horaires normaux, on va dire. Ouais. Il travaille ou la journée, ou le matin, ou le matin, voilà, c'est un des deux. Et du coup, c'est vrai qu'il peut switcher ses horaires avec ses autres collègues si c'est possible. Et du coup, comme des fois il a des jours dans la semaine, il peut le choisir si j'ai besoin d'un jour précis de surveillance. Donc voilà, ou autrement, après tout simplement, je refuse. Hein. Si je suis pas disponible, tant pis. Hein. Et les appels, par exemple, que tu as de ta clientèle, par contre, c'est tout le temps, tu les prends tout le temps ou tu es Alors tout le temps disponible? je prends principalement quand je suis toute seule, parce qu'autrement, je trouve que c'est pas très professionnel d'entendre un enfant à côté. Donc c'est souvent pendant la sieste, presque tout le temps, que je rappelle pendant les siestes, ou je rappelle le soir quand mon conjoint est là, qui peut s'occuper de la petite, ou inversement. Et du coup, ouais, principalement, c'est comme ça. Après, c'est vrai que quand je suis avec eux, non, j'appelle pas parce que je sais jamais s'ils vont se mettre à pleurer. C'est des enfants, hein, donc voilà, on peut pas décider. Jamais tu le dis à tes clients? Parce Aussi, qu'on il y a on fait quand même un métier où, enfin, je veux dire, on rentre tellement dans l'intimité des gens, les gens nous racontent tellement leurs choses intimes que bon, leur expliquer que là, moi par exemple, là actuellement, des fois j'ai des clients au téléphone, j'ai mon bébé dans les bras qui a 2 mois, je le dis quand même parce que je préviens les gens et puis les gens en général sont des parents aussi. Oui. Et souvent ils comprennent. Voilà. Alors peut-être que c'est pas professionnel, je sais pas, mais ah non, après, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas le choix, quoi. Oui, oui, après, des fois, on n'a pas le choix. Oui. Après, moi, ça m'arrive avec des clients que j'en parle, mais c'est des clients avec qui j'ai un peu plus tissé des liens, on va dire. Mais principalement, non, j'en parle pas. Après, c'est chacun. Je parle pas trop de ma vie privée, entre guillemets, mais ça m'arrive, si on me pose la question, je le dis. Hein, je ne cache pas mes enfants. Mais c'est vrai que si c'est un client vraiment qu'on a commencé déjà à travailler ensemble,
bien sûr que je répondrai, même s'il y a mes enfants, mais je veux dire, c'est plus des «nouveaux clients» entre guillemets, Oui, on oui, va oui, dire. c'est clair, Voilà. on peut pas faire un rendez-vous. En plus, bon, les gens, quand même, le temps que les langues se délient, qu'ils aient confiance, etc., s'ils Voilà, sentent qu'on n'est totalement. pas à 100% à les écouter, bah, ils apprécient pas, ce qui est normal, hein. C'est comme, je sais pas, imaginons, on va voir un docteur et puis le docteur, il nous écoute à moitié, ou on va voir un professionnel et puis il fait autre chose en attendant, c'est Oui, pas. voilà, totalement, on est moins crédible. En tout cas, moi, j'ai cette impression. Après, ça m'est déjà arrivé d'aller à un rendez-vous client avec mon bébé, hein, parce que je lui ai dit que s'il voulait vraiment qu'on se voie ce jour-là à telle heure, bah, j'avais pas le choix, Mmh. j'avais ma fille et il fallait que je vienne avec. Et voilà, c'est passé, hein. Mais des fois, voilà, si vraiment il n'y a pas le choix, bien sûr, elle est déjà venue sur des choses, sur des missions, parce que j'avais pas le choix, quoi, on va dire. Alors, sur des rendez-vous clients ou sur des missions? Les deux, Alors, polyvalent. faut faut que tu me racontes quel genre de mission tu as emmené ton enfant. Bah, après, j'avais une mission où c'était le matin où il fallait checker qu'une personne arrive pour travailler dans une boucherie. Du coup, je sais que ça va pas durer forcément très longtemps, qu'il va arriver entre 7 et 8 heures, par exemple. Et bah, du coup, je l'avais pris avec moi dans la voiture et bah, elle était dans son siège auto derrière. Et puis voilà, hein, on fait plan B, quoi. Ouais, bah, en plus, ils dorment, ils adorent les voitures, donc Voilà, après, voilà, j'imagine. souvent ils dorment. Quand c'est bébé, c'est facile en fait. C'est quand ils sont un peu plus grands que ça va être plus Mmh. compliqué. Et alors, toi, tu étais déjà directrice, de ton agence, donc tu faisais déjà des clients en direct quand tu as eu ton Oui, enfant. oui, Moi, c'est vrai que je bossais beaucoup en sous-traitance quand je suis tombée enceinte, et du coup, d'accord. j'ai eu, cette réflexion de me dire: «Qu'est-ce que les gens vont penser si je leur dis que je suis enceinte?» Du coup, j'ai un peu reculé le moment de leur dire, en me disant: «Mais si je dis que je suis enceinte, on va plus me donner de boulot». Ce qui est, complètement bête, quand j'y pense Ouais. maintenant, mais en fait, j'avais peur qu'on me materne trop, du fait Non, que, mais totalement. Après, moi, j'aurais peut-être eu cette réaction aussi parce qu'on a tout le temps l'impression que, surtout dans ce métier qui est plus masculin, on va dire, même s'il y a de plus en plus de femmes, hein, je vois à Genève, moi, je travaillais avec une collègue féminine, mais c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'on va, entre guillemets, plus être crédible ou. Alors moi, c'était pas ça que je me disais. Je me disais: «Ils vont vouloir, me protéger, Ah être oui. gentils, et du coup, ils vont dire: "Bah non, mais elle est enceinte"». Comme si un peu j'étais affaiblie, Mm, et mm. que, je pourrais pas faire de l'endurance, parce que si c'est des fois c'est 12 heures, des Oui, fois bien sûr. c'est, debout, enfin, Debout. surtout à Paris, c'est beaucoup debout, dehors, Mm, mm. dans le froid, dans le chaud, voilà, Totalement. et à l'époque, c'était à l'été, et du coup, il y avait les canicules et tout ça. Donc j'avais peur, de le dire par rapport à ça. Toi, tu pas eu trop de peur de le dire à tes Al confrères, Bah, après moi, ma première grossesse, c'était plein covid, hein, donc il y avait pas de travail, on était en plein confinement, donc j'ai pas eu vraiment ce problème. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup travaillé parce que, ben, c'était pas possible vu la situation. Parce que j'ai été enceinte en novembre 2019 et du coup, ben, mars, 2020, c'était, confinement. et tu pas stressé d'être enceinte, plus il y a plus de boulot, plus, Bah, oui, un petit peu et puis du coup, bah, si on a quand même eu, les aides de l'État, ça moi j'ai quand même eu droit à ça, donc ça nous a quand même bien aidé sur le principe. Après j'ai un petit peu repris le travail, je crois que c'était en juin et en juillet, j'ai accouché. Après j'ai travaillé jusqu'à vraiment le dernier moment, 1 mois avant, j'étais encore au travail même, mais voilà, moi j'ai tout le temps eu des grossesses qui se sont bien passées, où j'étais en forme, où donc j'ai eu de la chance par rapport à ça est-ce que et tu as fait, pardon. oui, non, vas-y. Non, non, dis-moi ce que tu voulais dire. Et je voulais dire, la deuxième grossesse, c'était tout l'inverse parce que, bah, c'est il y a pas longtemps, c'est il y a 4 mois, il va avoir 4 mois demain et là, bah, je l'ai pas dit tout de suite, mais je l'ai dit plus, vraiment à la fin à mes clients quand j'allais, 1 mois avant que je parte, en fait, que je pouvais plus, après c'était trop compliqué pour finir leur dossier, quoi. Parce que c'était trop juste, j'allais presque accoucher, quoi, à tout Mmh. moment donc Et comment on fait, quand on est en filature, surveillance, et parce que tu as été enceinte, tu m'as dit que tu avais continué hyper tard les filatures? oui. Alors contrairement à moi, je me suis arrêtée, justement, c'est la différence entre toutes les 2, et je cherchais justement une maman qui avait continué très tard, parce que moi je me suis arrêtée trop, j'ai trop eu peur de
plein de choses. Déjà, je m'étais pas sentie bien plusieurs fois. Et toi, t'as pas eu ça, c'est-à-dire Non. rester debout pendant des heures, ça te posait pas de problème? Bah non, ça allait. Après, j'ai eu pas mal de surveillance où nous, c'est plus en voiture, parce que c'est vrai qu'à Paris, vous avez les transports, les choses comme ça. J'en ai eu une comme ça en transport, mais c'était au mois d'octobre, donc j'étais moins, voilà, j'étais à 6 ou 7 mois, donc ça allait bien même. Et après, c'était plus en voiture, donc oui, d'être assise dans la voiture pendant des heures, c'est sûr que c'est pas super confortable, mais ça allait. Ouais, assise dans la voiture, moi, ça allait, mais Voilà, moi, ça allait. il y avait 2 choses qui me posaient problème. Bah, c'était, à un moment donné, je suivais, quelqu'un qui parcourait tout Paris, qui était hyper active, enfin voilà, c'était vraiment compliqué et j'avais vraiment des sensations, je me disais: «Mince, je vais pas accoucher à 5 mois, c'est un peu Bah, dommage quand même pour une là, filature» oui, ouais. Moi, j'ai pas et eu ce cas-là, j'ai pas eu des gens hyper actifs où fallait que je cours partout, donc et j'ai eu de la chance. deuxièmement, petit détail, mais qui n'en est pas un quand on est enceinte, les pauses pipi quoi, qui sont quand même un peu plus fréquentes. Oui, ça Alors moi c'est c vrai, c'est vrai. moi c'était un peu ça a commencé à devenir un peu obsessionnel parce que je me disais: «Mais comment je vais faire?» Alors après, non, ça allait encore. Après moi maintenant, ça me déran nous on est plus campagne, donc voilà, maintenant j'arrive mieux à faire, on va dire dans les bois ou des choses comme ça. Ouais, Donc ouais. j'arrivais à m'en sortir et je me retiens beaucoup et ça, depuis toujours, même encore maintenant, j'arrive à me retenir, hyper longtemps et heureusement parce qu'autrement je Même pense enceinte? que ouais, même enceinte, j'arrivais à me retenir, ouais. D'accord. Ouais, c'est sûr qu'en ville, en pleine journée, à Paris, c'est Ouais, plus c'est pas pareil. compliqué, bah, ouais, moi je me rappelle Faut avoir vite aller fait, dans un café, une ouais. boulangerie ou faut avoir de la chance. Alors, quand on est enceinte, mais que ça se voit pas et qu'on demande d'aller aux toilettes, moi c'est vrai qu'à ce moment-là, je le disais parce que ça m'est arrivé une fois qu'on me refuse d'aller aux toilettes et est-ce que toi, ça a changé ton rapport par rapport aux sujets que l'on fait? Parce que souvent, on a des sujets par rapport aux enfants, dans les cadres de divorce ou les choses comme ça, les gardes d'enfants. Est-ce que ça a changé ton rapport à ce type d'enquête, du fait d'être devenue mère? Ah bah, forcément, hein. Quand des fois, moi, j'ai au téléphone des parents ou un des parents où mon enfant a 2 ans, on est séparés, on sait la guerre et c'est vrai qu'on se projette un peu, on se dit: «Imagine, ça nous arriverait», et c'est vrai que c'est un peu plus dur, on va dire, on va un peu plus se mettre à la place des gens. Donc plus d'empathie. Voilà, plus d'empathie, totalement. Les filatures voitures, même Mmh. si, on respecte le code de la route et cetera, Oui. heu, voilà, ça c'est dit. Tu n'avais pas peur par rapport à ton bébé quand tu étais enceinte? Non, alors oui, tu m'as dit que toi, tu avais peur d'avoir un accident ou des choses comme ça, que moi non, je vois pas forcément je voyais pas les choses comme ça, en fait. Et je pense que dans ma tête, je me disais même si en filature, je suis d'accord qu'on prend beaucoup plus de risques que dans la vraie vie, hein, on conduit pas pareil en filature et dans la vraie vie, heureusement. Mais c'est vrai que peut-être après, je prenais moins de risques, on va dire. C'est quoi la forme de ton entreprise? Une auto-entreprise. C'est une auto-entreprise. Est-ce que tu as eu un congé maternité? Alors parce que j'imagine pour ton premier enfant et ton deuxième enfant, c'était peut-être pas pareil, non? Si, parce que le congé maternité, ça fait depuis 2019 qu'on a le droit à avoir, un congé maternité comme une, femme salariée et du coup, moi, j'ai été enceinte en novembre 2019 donc c'était pile Ça poil dans les tombait temps. bien, quoi. Voilà et Est-ce donc que, j'ai ça a été fait indemnisée, pour mes 2 grossesses, heureusement, parce qu'autrement ça aurait été quand même compliqué, hein et je sais pas comment elle faisait avant. En fait, on était obligés de reprendre le boulot tout de suite, quoi. ouais, 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 je sais pas, c'est quand même très compliqué. Après, auto-entreprise, ça existe pas non plus depuis 1000 ans, mais je pense que Ouais. c'était très problématique, pour les femmes qui étaient auto-entrepreneuses, si leur mari pouvait pas aider ou alors, Oui, bah, voilà elles ou s'arrêtaient pas, quoi. bah, non, je pense qu'elle s'arrêtait Après, pas longtemps. quand c'est un métier moins physique, qu'on est derrière un bureau ou alors qu'on fait de la fabrication dans un atelier ou des choses comme ça, peut-être que c'est moins dérangeant de reprendre tout de suite, mais là, au moins, tu as pu avoir ton congé. Parce qu'en fait, très souvent, je te demande ça parce que on m'appelle quand les gens se posent des questions sur est-ce que je veux devenir détective, mais Mmh. comment ça se passe la vraie vie. Et souvent, les femmes se posent la question est-ce qu'on peut avoir une vie de famille et être détective. Oui, oui, c'est la Donc toi, grande question. qu'est-ce que tu leur réponds?
Bah, je répondrais oui, parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement. J'ai une vie de famille totalement normale et en même temps, je suis détective privée. Mais après, voilà, c'est sûr que pour allier les 2, ben, on peut pas, des fois, on doit refuser des choses, on n'a pas la même, c'est pas le même rapport au métier que quand on est, célibataire, «sans attache» quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qui change? Bah, on peut pas du jour au lendemain, se libérer comme on se libérait avant. Là, il va falloir, si on m'appelle, si on me dit: «Ben, demain, est-ce que tu es là?» «Oui, bon alors où sont mes enfants? Est-ce qu'ils sont gardés? Est-ce que j'ai quelqu'un pour les garder?» Est-ce que donc faut passer un coup de fil, faut un peu «embêter les gens» entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est plus aussi simple, on va dire. Ça c'est plus que nous, en fait. Mais ça, c'est dans la vie de tout le monde, hein, que quand on a des enfants, il y a plus que nous, quoi. On pense à nos enfants et après à nous. Mais le fait, d'être devenue mère, tu t'es pas dit: «Peut-être je vais développer d'autres spécialités» ou? Non, pas encore. Après, oui, j'aimerais bien un petit peu moins faire de terrain et peut-être faire un peu plus de «bureau» entre guillemets, mais pour l'instant, je j'ai pas encore établi, on va dire une nouvelle, stratégie, on va dire de mais oui, c'est sûr que j'aimerais un peu plus être, au bureau et moins en terrain pour pouvoir peut-être allier les 2 quoi. Et tu peux pas envoyer des gens, à ta place pour pouvoir justement, rester chez toi plus? Non, parce que j'ai pas assez de missions pour avoir quelqu'un, tout le temps, on va dire, hein. Mmh, Je pourrais pas avoir un salarié, ça c'est clair et net mmh. et en sous-traitance, bien sûr, si j'appelle, de temps en temps, mais c'est vrai que, bah, ça nous fait quand même perdre de l'argent, hein, Ouais, donc je ouais, ouais. préfère, faire mon dossier moi-même, hein. OK. Même si oui, j'ai des connaissances qui peuvent, bien sûr me faire, me donner un coup de main si, vraiment c'est mais souvent j'essaye de décaler pour être là, quoi. Ouais. Ouais, bah, surtout si tu réduis à 2 jours par semaine, tes missions, si les 2 jours quand tu travailles, tu les fais faire par d'autres gens, c'est vrai que les revenus quand même, Voilà. Bah, c'est après quand même même plus si compliqué, quoi. ouais, voilà, c'est 2 jours, mais c'est vrai qu'après ça peut être, plus selon les semaines, hein, c'est variable. Mais du coup, je vais le faire, je vais appeler mes parents ou des choses comme ça, Ce que je dis, faut être un peu aidé, autrement ça c'est très compliqué d'avoir un métier comme le nôtre, si on n'a pas d'aide, je pense. Après c'est mon avis, hein, mais Et quand tu vas chercher, tes enfants à la crèche, enfin, tu rencontres souvent les autres mamans et cetera, mmh. et qu'elles savent, ton métier? Oui, moi je le cache pas du tout. Alors je sais qu'il y a des gens dans la profession qui ne le disent pas, mais moi, on me demande ce que je fais, bah, je suis détective. Moi, pour moi, c'est un métier totalement, «normal» entre guillemets. C'est, Est-ce que comme, ça choque pas d'autant plus, bon, déjà, tu es une femme, en plus tu es détective, en plus tu es jeune, mais est-ce que ça choque pas d'autant plus que tu es maman? alors maman, je suis pas sûre que ça choque. Maintenant, ça choque moins, j'ai l'impression. On me dit toujours: «Ah bah, c'est la première fois que j'entends ça» ou «C'est la première fois que j'en rencontre une», mais après je pense que c'est quand même moi j'étais là il y a 10 ans, c'était 100 fois pire, hein, Maintenant, c'est un peu plus C'est-à-dire? courant. Bah, il y a 10 ans, détective, il y en avait beaucoup moins que maintenant, on va dire et on voyait moins de reportages à la télé, on voyait moins de choses, en fait. Que là, c'est devenu quand même assez courant, on va dire. Bah, moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est devenu, plus courant, on va dire. Quand tu as fini ton congé de maternité, Oui. est-ce que c'était pas trop difficile de reprendre le boulot? Ou est-ce que tu étais contente de reprendre le boulot parce que justement c'est un peu un métier passion? Ou comment ça s'est passé? Alors si, oui, oui. Alors même si j'adore, mes enfants, hein, j'adore mon bébé, mais on est quand même un peu content de reprendre une vie «normale» entre guillemets, de pas penser que, bébé et c'est vrai que je pense que la plupart des femmes quand elles reprennent, le travail, si c'est quand même important d'avoir, moi je pense, 2 vies entre guillemets, une vie de maman, une vie professionnelle. Mais après c'est sûr que ça me fait mal au cœur de encore maintenant, hein, ça me fait mal au cœur de le laisser, il a 4 mois demain, je le trouve petit. Après ça se passe super bien, il est en micro crèche, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur de le laisser parce qu'il est petit. Mais après on n'a pas trop le choix, quoi. C'est Bah, surtout ça. imagine, moi je pense à ces mamans qui les laissent du lundi au Voilà, vendredi c'est ce que je me dis toujours. et qui ont en plus attends et qui reprennent un boulot qu'elles aiment pas. Ouais, Moi, tu totalement. sais, vraiment, je pense vraiment à enfin, moi, je suis à la fin, c'est la dernière semaine de mon congé maternité, là. Donc, je me dis: «Mais je suis tellement heureuse d'avoir, fait cette reconversion et d'avoir fait un métier qui me plaît et de» parce que c'est tellement difficile
de laisser son enfant à quelqu'un juste après, laisser son enfant soit à la crèche, soit à quelqu'un, etc. Et si en plus de ça, t'aimes pas ton métier. Ah oui, bah totalement. Mais après, ça, je suis totalement d'accord. Du lundi, je me dis qu'il y a, oui, qu'il y a pire mais on culpabilise quand même un petit peu. Ça, je pense que c'est chez tout le monde, chez toutes les mères. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Ben, de continuer dans ce sens. Écoute, merci beaucoup Mathilde, et puis je te souhaite une bonne continuation et voilà, une bonne route. Ben, À merci à bientôt. toi et bonne dernière semaine de congé du coup. Un grand merci à Mathilde pour sa disponibilité et surtout d'avoir accepté de parler un peu de sa vie privée, ce qu'elle fait rarement. Merci pour ta confiance Mathilde. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.